Europe 1 matin. Ah, il est révolu le temps des grandes vacances synchronisées pour l'ensemble de la société française. Juillet, les cadres, août, les ouvriers. Comme on disait avant, les périodes de congés se sont individualisées. Les pratiques vacancières se sont diversifiées. Voilà que je parle comme un sociologue. Mais certaines choses ne changent pas. Eh oui, tout ce qui a trait à votre biologie de mammifère social, et je vous prie de me pardonner, de vous rappeler la condition animale qui est la nôtre. Alors comment réussir votre repos en vacances? Est-ce qu'on en a forcément besoin de repos pour être heureux? Est-ce qu'il existe un rythme idéal? Pour répondre à toutes ces questions, il nous fallait un expert. Le voici. Bonjour Yvan Twitou. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chronobiologiste, membre des académies nationales de médecine et de pharmacie. Votre discipline, Yvan Twitou, la chronobiologie, suppose qu'il existerait un rythme idéal de la vie, Yvan Twitou? Je ne sais pas s'il est idéal ou mais il existe. Il existe un rythme, c'est-à-dire que nous sommes soumis au travers de l'environnement à un certain nombre de contraintes et que nous avons dans notre cerveau une horloge interne, dont on a parlé il y a 2 siècles déjà, mais qui a été découverte, dont on connaît les mécanismes. Et cette horloge interne obéit à un certain nombre de signaux de l'environnement. Déjà le cycle circadien, nuit-jour. C'est le cycle circadien nuit-jour, effectivement, qui fait qu'on a besoin de lumière parce que nous sommes des animaux diurnes en tant qu'êtres humains. On a besoin d'avoir de la lumière le matin et d'avoir de l'obscurité la nuit. D'où les problèmes qui résultent des personnes, en particulier les infirmières de nuit, qui travaillent la nuit exposées à la lumière artificielle. Alors, parlons des vacances. Est-ce que dans ce rythme, parce que là on a parlé du rythme journalier, mais il y a aussi un rythme saisonnier, à quelle fréquence, à quelle durée a-t-on besoin de vacances? Et est-ce un hasard de l'organisation sociétale, si je puis dire, Yvan Twitou, que les grandes vacances, comme on les appelle, se situent justement à la saison de l'année où justement il y a le plus de soleil? Oui, c'est sociétal, c'est tout à fait sociétal. C'était lié au fait qu'à l'époque, les enfants travaillaient les champs et que par conséquent, ils étaient là, au travail, dans les champs, et on en avait besoin d'eux en été. Je crois que c'est jusqu'en 1939. Oui. Les vacances sont avancées au 15 juillet et ça finit le 30 septembre, c'est ça? Exact. Alors qu'avant, c'était vraiment, il n'y avait qu'un seul mois de vacances pour les enfants parce qu'ils allaient travailler au champ quand ils n'étaient pas à l'école. Donc c'est tout à fait sociétal. Oui. C'est la société qui imprime ses contraintes. Mais il faut dire que cette histoire de rythme, de vacances, etc., devrait être une histoire avec des objectifs précis. Ah oui, on doit avoir des objectifs de vacances. On doit avoir des objectifs de travail et de vacances. Pour l'élève, avec un élément essentiel, c'est que l'enfant doit être dans la réflexion et il doit y avoir, ou il ne devrait y avoir, que l'enfant au centre de la réflexion pour son mieux vivre, pour sa qualité de vie. Alors là, vous parlez de l'enfant parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez été sollicité par les pouvoirs publics justement pour réfléchir à la question des rythmes scolaires. Et d'ailleurs, on notera qu'on vous a pas beaucoup écouté parce que vous étiez très très opposé à la semaine de 4 jours. Voilà, oui. Avec cette césure du mercredi qui perdure encore, quoique de moins en moins, mais malheureusement surtout pour des raisons budgétaires. Enfin, c'est surtout ça qui a fait son succès à cette semaine de 4 jours. Mais plus globalement, impliquons les adultes dans cette réflexion que nous menons avec vous ce matin sur les vacances. Combien de temps il nous faut de vacances? On dit souvent 2 semaines minimum. C'est le minimum pour récupérer. Qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je suis un scientifique. Par conséquent, on a besoin, lorsqu'on sort une hypothèse, 15 jours, 3 mois, 2 mois, 1 mois de vacances, de la vérifier. Il faut la vérifier, il faut la valider. Les validations n'ont jamais été faites en France. C'est que du ressenti, de l'empirique finalement. Donc c'est en partie cela. Donc on sait qu'il vaut mieux avoir 2 semaines de vacances qu'une semaine de vacances dans les petites vacances dans l'année. 2 mois, c'est évidemment beaucoup. Maintenant, diminuer les vacances avec comme objectif d'améliorer le ressenti des élèves qui sont en difficulté, ça ne me paraît pas du tout un objectif. Parce qu'à ce moment-là, si on raisonne par l'absurde, éliminons totalement les vacances et quel sera le ressenti de ces gens-là? Alors là, vous évoquez, je précise, Yvan Twitou, je rappelle que vous êtes chronobiologiste, vous évoquez cette proposition d'Emmanuel Macron qui disait récemment que les vacances scolaires d'été étaient trop longues, 8 semaines, et c'est vrai que c'est souvent parfois 12, parfois 12 semaines. Il dit, lui, c'est le temps de l'année où les inégalités reviennent.
Intéressant. Moi, je comprends mal je comprends mal cette phrase dans la mesure où ça voudrait dire que 2 semaines de vacances en moins, à supposer que ce soit 2 semaines qui disparaissent des grandes vacances, Mhm. 2 semaines en moins amélioreraient ces enfants qui sont en difficulté. Oui. Je pense que non. Je pense que il faut revoir entièrement les temps scolaires et les rythmes scolaires, entièrement, pas par morceaux comme ça a été fait Le sujet, c'est pas les vacances, le depuis sujet, c'est 40 ans. l'école pour les C'est enfants. l'école dans son entièreté, Hmm. revoir entièrement les temps scolaires, comprendre que l'enfant a une journée délirante en France, délirante. On se réfère sans arrêt à l'Europe. Eh bien, référons-nous à l'Europe par rapport aux pays qui nous sont proches. Oui. Ils Qu'est-ce ne qu'il faudrait travaillent pas faire? l'après-midi. Alors voilà, quel serait, pensez-vous, Yvan Twitou, telle, comment s'appelait-elle? J'ai oublié son nom, bref, la Piti qui disait les choses, mais que l'on n'écoutait jamais. Quel serait le rythme idéal pour un enfant aujourd'hui, pour qu'il apprenne bien et que l'école soit efficace et les vacances reposantes pour lui? Écoutez, j'aurais beaucoup de prétentions à dire à moi seul ce qu'il faudrait faire. Hmm. Je crois qu'il faut comprendre que la journée est très longue, qu'il faut la ramener à 4-5 heures de travail quotidien. Je crois que dans ce cadre-là, il faut comprendre que l'après-midi doit être dévolu ou dédié Oui. à du temps périscolaire, de culture, de tout ce qu'on voudra, de musique, de tout ce qu'on Les arts voudra. plastiques, le sport, la musique, Tout ce qu'on etc. voudra. Encadré Hmm. par des gens compétents, Oui. pas du gardiennage. Encadré par des gens compétents. Et si on veut s'occuper, ce qui est très, très, très juste, des enfants qui sont en difficulté Mhm. socio-culturelle, je pense que il faut faire en sorte que pendant les temps où ils ne sont pas, eux, les malheureux en vacances, Mhm. eh bien, il y ait ces activités encadrées Mm. que la commune, l'État, je ne sais pas qui, Oui. organise. Yvan Twitou, je rappelle que vous êtes chronobiologiste, pour revenir aux vacances en général, les enfants comme les adultes, qu'est-ce qui se passe en nous pendant le temps des vacances? De votre point de vue, vous de chronobiologiste, à quoi assiste-t-on? Est-ce qu'on se recale sur notre rythme entre guillemets naturel, comme on dit? Non, pas vraiment. On se recale sur notre rythme naturel quand on est dans une grotte et qu'on n'a plus précisément l'environnement, Qu'on n'a plus de qui- montre, qu'on n'a plus ce de genre de montre choses. et Ouais. qu'on n'a plus de contraintes, aucune contrainte, et Ouais. qu'on ne sait pas quelle heure il est, quel jour nous sommes, etc. Non, les vacances, c'est le repos. C'est un truisme de dire cela. Les vacances, c'est le repos. Et on a besoin de Mais vacances. c'est quoi le repos? C'est ne rien faire? Le C'est repos, c'est... boire du vin avec les Non, copains? on peut se reposer en lisant, on peut se reposer en faisant du sport, on peut se reposer, ça dépend de la personnalité de l'individu. Oui. Alors, les vacances aussi, c'est quelque chose qui, avant qu'elles n'arrivent, c'est une projection. On anticipe ces vacances. Est-ce que ça compte d'ailleurs dans le bénéfice réparateur des vacances, Yvan Twitou? Pour l'enfant, puisque nous sommes sur l'enfant, hein, Ouais, pour l'enfant, c'est sûrement mieux. ouais. C'est sûrement mieux de savoir ce qu'il va faire, de savoir où il va le faire, quand il va le faire, Ouais. etc. Alors justement, les vacances, la norme, c'est de partir. Or, on a ce chiffre impressionnant, Yvan Twitou. 35 à 40% des Français ne vont pas partir en vacances cette année, essentiellement pour des raisons budgétaires. Euh, Est-ce que c'est un obstacle au repos, le fait de ne pas avoir accès au dépaysement? C'est sûrement un obstacle à une qualité de vie meilleure que s'il partait en vacances. Mhm. Parce que il y a des contraintes budgétaires, économiques, qui font qu'un certain nombre de personnes, vous me dites 40%, c'est énorme. Mais oui, C'est énorme, c'est presque énorme. 1 sur 2. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de vacances, mais ça veut simplement dire qu'ils n'auront pas le droit de... Enfin, ils ne partiront Ils ne pas, partiront ou pas. feront des sauts de puce. Or, on a besoin d'évasion. On a besoin d'évasion, surtout quand on vit dans des villes délirantes comme notre capitale. Mm. On a besoin d'évasion. Ah, le chronobiologiste a des choses à dire sur l'organisation de la ville aussi, Yvan Twitou. L'organisation de la ville, c'est faire en sorte que les gens soient au mieux de leur forme, c'est-à-dire qualité de vie. Est-ce qu'il y a une qualité de vie quand on circule à Paris? Ça, on va laisser la question en suspens. Merci Yvan Twitou d'être venu ce matin sur Europe 1. On retient cette idée que, bon, elle n'est pas neuve, mais malheureusement, elle n'entre pas beaucoup en application, cette idée que pour les enfants, allez, 4, 5, 6 heures maximum d'école par jour, et puis on fait autre chose après, des loisirs culturels, ça, ce serait pas mal. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.